Mason William, on a découvert avec un grand intérêt votre production artistique, parce que notamment elle nous a semblé, dans l'exubérance baroque, mettre en place des éléments d'incohérence qui au final apparaissaient d'une grande cohérence. Comme vous nous avez dit en off tout à l'heure, vous aviez vraiment le sentiment de passer d'un état premier à un état second sur scène. Pouvez-vous les décrire? Oui, on peut effectivement le décrire. Il y a le personnage, voilà, c'est un personnage qui est vraiment explosif, qui fait ce qu'il a envie de faire quand il veut, quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie évidemment, il y a une grille, il y a quelque chose, il y a un scénario qui est là, qui est présent, mais il y a un moment donné où je sais que là, je peux descendre dans le public et je peux m'accrocher à quelqu'un et je peux lui murmurer quelque chose à l'oreille, l'embrasser et remonter sur scène ensuite et comme ça faire un moment, un espèce d'espace-temps comme ça un peu vide ou qui se passe pas forcément dans un concert, dans un autre type de concert. Est-ce que c'est une subversion du public ou est-ce que c'est une libération de vous-même? Ouais, c'est plus une libération qu'autre chose, une subversion, j'irai pas jusque là. Non. Vous libérez de quoi? Je sais pas, je me libère d'une pression que tout le monde a. Je vais pas, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, quoi, mais voilà, la liberté qu'il a, ce personnage-là, Mason William, c'est de faire vraiment ce qu'il veut en partant de pratiquement rien, quoi, et de faire exister quelque chose qui est quasiment inexistant et qui finalement, de fil en aiguille, je montre cette construction-là en direct et quand on arrive au point culminant de tout ça, on en arrive à quelque chose de très construit finalement. Ok, si on passe le côté de libération par procuration à travers ce personnage, comment s'opère le processus créateur de rassembler des matériaux épars, des éléments différents qui vont se composer et mettre en place justement cette scénographie et au final, en tout cas pour la personne qui le reçoit, c'est-à-dire le spectateur, le recevoir marqué du côté d'une grande cohérence, même si il y a des sortes de trous noirs, pas d'incohérence, en tout cas des trous noirs d'une certaine violence, d'une certaine peut-être violence primitive qu'on sent à travers, mais l'ensemble est cohérent. Comment se fait votre processus créateur? Il n'y a aucune prise de drogue illégale, en tout cas, ça je peux le dire. Illégal? Non, mais c'est le processus, il n'y a pas de règles écrites, il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas de principe de création. Voilà, chaque morceau vient d'une idée différente, donc cette idée, elle peut émerger aussi bien en une journée qu'elle peut émerger en 6 mois et se terminer en 1 an. En fait, il n'y a vraiment aucune règle établie. Alors pour certains morceaux, voilà, ça peut prendre très peu de temps, comme il y a des morceaux là qui vont sortir. Un de mes singles qui s'appelle Until the End, c'est un morceau que j'ai écrit très très vite finalement, que j'ai jeté sur le papier très rapidement. J'avais les phrases, j'avais la mélodie et les textes ils sont venus en 10 minutes peut-être ou quelque chose comme ça, donc c'était un principe très automatique, quoi. C'était vraiment quelque chose qui venait pas du fond, hein. J'avais pas une page blanche devant moi, ça n'existe pas, quoi. La page blanche devant soi c'est un mythe, mais j'avais vraiment quelque chose qui est venu d'une écriture presque automatique pour ce morceau-là. Alors, on peut avoir de l'écriture automatique, au contraire, un travail patient, de construction. Prenons maintenant un exemple comme vous utilisez parfois un bestiaire animal, un bestiaire tout court d'ailleurs, parce que c'est pas forcément animal, mais un bestiaire. C'est une caisse à outils à côté où vous allez prendre par exemple le bestiaire, ou c'est des expériences intimes où vous voyez une patte d'ours. Je dirais pas qu'il n'y a pas forcément un raisonnement par l'absurde dans tout ça, mais peut-être qu'il y a une part quand même un petit peu de choses incohérentes comme ça, d'un entassement, une sorte de palimpseste de plein de choses qui viennent s'emmagasiner et parfois se rassembler, ou parfois j'en élimine parce qu'il y en a trop. À la fois ça peut être un principe très dadaïste de basculer une idée, de basculer un principe usuel ou quelque chose d'usuel vers une idée. J'ai du mal à parler de tout ça comme un tout, ou effectivement il y a une animalité dans le personnage, il y a des choses comme ça, mais quasiment totémique quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté chamanique, on me le dit souvent. C'est ça on dirait du jari baroque mélangé avec du chamanisme, du totémisme, donc c'est vrai que c'est quand même
assez curieux et peu vu, Ouais. et avec une énergie pour le coup qui est très, très animale quand même, hein. Une énergie psychico-animale comme ça très très fort. Pour en venir justement à cette question de chaman, etc. Est-ce que quel regard portez-vous sur la vie et la dimension spirituelle? Je sais pas si je peux commencer par simplement dire que je suis un provincial. Alors, je prends énormément le temps de faire les choses et c'est toujours, je déteste travailler dans l'urgence. Quand une musique me plaît, elle m'habite vraiment très longtemps et je peux être complètement obsessionnel sur des chansons ou sur des groupes et écouter que la même chose pendant des mois et être vraiment habité par une mélodie, par un chant, par des sons, voilà, enfin ça a forcément une influence sur un quotidien. Ça implique un dispositif qui est très compliqué en fait au final pour me donner toute cette liberté là que j'ai enfin sur scène. C'est quand même une réflexion assez longue. Bon, je vais pas rentrer dans les détails sur la technique, mais j'ai souvent des soucis avec ça et du coup ça me fait stresser énormément. D'une journée à l'autre, parfois je rétablis ces problèmes là et je passe d'un état d'une espèce d'euphorie complètement hallucinée, alors que une minute avant j'avais un gros problème et j'étais dans un état d'angoisse impossible, quoi. Une forme de bipolarité. Ouais, voilà, ouais, complètement. Donc c'est vrai que ça bascule aussi un peu de... Et vous pensez que si vous tentiez de maîtriser cette bipolarité, ça irait contre vos facultés créatrices? De toute manière, j'essaie forcément de la maîtriser un minimum, parce que si je ne savais pas de la maîtriser... Oui, mais par exemple, je pense à Magritte qui a toujours refusé de faire une psychanalyse parce qu'il avait peur qu'en faisant une psychanalyse, il perde toute son inspiration créatrice. Parce qu'on sent que chez vous, il y a une volatilité psychique quand même, hein. Ouais. Et aussi que justement, vous laissez libre cours parfois à cette volatilité psychique, tout en voulant la structurer, mais pour la faire ressentir au public. Vous êtes créateur de musique, vous êtes créateur de scène, quoi, vraiment. Ouais. Et l'objet, l'ingrédient premier, le matériau premier, c'est pas une guitare, c'est pas votre voix, c'est vous-même, votre vie psychique. C'est même l'interaction avec un public. Et l'interaction avec le public. C'est la première chose même qui se passe. Le personnage Minds of William, il est amplifié par le public. Enfin, si j'ai un public qui est super réceptif et qui est vraiment dans le concert et qui le vit autant que moi, il n'y a aucun problème pour que le personnage y s'installe. Chaque fois renaît ce personnage si le public arrive à le recevoir et vous permettre de le laisser s'incarner et se manifester. Ouais. D'accord. Unidiver vous souhaite un très très bon concert.